avec Johan Tritz. C'est donc le 15 août aujourd'hui, la fête de l'Assomption. Vous êtes nombreux à vous rendre dans vos lieux de culte pour célébrer cette journée particulière avec une sécurité aujourd'hui renforcée par ordre du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Inès Zegloul, vous êtes devant l'église Saint-Sulpice de Paris. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que les forces de l'ordre sont aussi en nombre? Alors oui, Johan, tout autour de la place Saint-Sulpice, des militaires en béret vert, des sentinelles, des gendarmes quadrillent la zone. Sur les marches, Christine jette un œil rapide aux camionnettes des forces de l'ordre. Pas de quoi l'étonner en ce 15 août. J'ai vu qu'il y a 2 camionnettes de Vigipirate. Ça n'a pas plus attiré mon attention que ça. C'est dans les choses qui sont un peu banalisées, d'avoir la sécurité près des édifices qui pourraient être la cible. Décidé d'organiser des manifestations, le visage masqué pour exprimer leur désespoir face à la perte de leurs droits. Des femmes qui ont perdu presque toute liberté aujourd'hui, explique Margot Ben, grand reporter du Figaro. Toute la population afghane souffre du régime totalitaire des talibans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement les femmes, donc 50% de la population, sont exclues du monde du travail, ce qui signifie qu'un grand nombre de familles n'a plus rien à manger puisque les femmes ne peuvent plus travailler. Les hommes, eux aussi, sont soumis à toutes sortes d'interdits. De nombreux opposants ont été emprisonnés, torturés. Les minorités sexuelles et toutes sortes de minorités sont également discriminées et torturées, arrêtées. Voilà tout ce qu'on peut imaginer. Donc aujourd'hui, l'Afghanistan, c'est véritablement un enfer pour la population afghane, sans oublier bien sûr l'immense crise économique dans laquelle est plongé le pays. Mais encore une fois, ce sont tout premièrement les femmes qui sont les premières victimes de cet acharnement des talibans qui ne cessent de multiplier les décrets pour restreindre leur liberté. Aujourd'hui, elles ne peuvent véritablement plus rien faire. Elles ne sont personne aux yeux de l'État afghan. Margot Ben, un grand reporter du Figaro au micro de Maxime Gondelot pour Europe 1. Elle est à l'origine d'une tribune signée par plus de 350 personnalités françaises dans le monde nommée La France si prompte à affirmer conduire une diplomatie féministe a les moyens d'agir pour elle. Les ressources de l'armée ukrainienne sont quasiment épuisées. Propos du ministre russe de la Défense il y a quelques minutes lors d'une conférence sur la sécurité à Moscou. Pour Sergueï Shoïgu, Kiev n'obtient pas de résultat depuis le lancement de sa contre-offensive en juin dernier, et ce malgré le soutien total de l'Occident. Toujours à l'étranger, aux États-Unis maintenant, Donald Trump est de nouveau accusé par la justice. Il est inculpé cette fois-ci pour avoir tenté de manipuler les élections présidentielles de 2020 dans l'État de Géorgie. 4e inculpation en 5 mois seulement. Et cette fois, tout pourrait aller vite. À viva Fried, Donald Trump, qui dénonce un trucage, est appelé à se présenter au tribunal d'Atlanta sous 10 jours. Oui, Donald Trump est mis en examen pour extorsion en bande organisée. Il risque 5 à 20 ans de prison. Cette inculpation est utilisée en général pour lutter contre le crime organisé, contre la mafia par exemple. L'ancien président est un peu considéré comme le parrain pour lequel un groupe, dont notamment Rudy Giuliani, aurait commis des crimes. Fannie Willis, la procureure du comté de Fulton en Géorgie, lui reproche d'avoir menti sous serment, mais aussi d'avoir harcelé des responsables de bureaux de vote. Et puis, il y a cet enregistrement d'un coup de fil de Donald Trump au secrétaire d'État de Géorgie, lui demandant de trouver 12 000 votes supplémentaires. L'acte d'accusation fait 97 pages et la procureure se défend de toute arrière-pensée politique. Je prends des décisions qui se fondent sur les faits et la loi. La loi n'a pas de parti. Nous décidons ainsi pour chaque affaire. Nous regardons les faits, nous regardons la loi et nous inculpons. La procureure souhaite un procès dans les 6 mois. Les avocats de Donald Trump vont vouloir faire traîner les choses. Mais contrairement aux affaires fédérales, si Donald Trump est condamné en Géorgie, même s'il remporte l'élection présidentielle, il ne pourra pas se gracier. Et le président des États-Unis pourrait alors être envoyé en prison. Merci à Viva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. 18 autres personnes proches de l'ancien président sont aussi inculpées. Toujours aux États-Unis, à Hawaï, le bilan des incendies va sans doute s'alourdir. On dénombre déjà près de 100 morts, mais ce chiffre pourrait doubler, voire tripler dans les prochains jours. C'est l'incendie le plus meurtrier depuis plus d'un siècle dans le pays. La France aussi a été touchée cette nuit par des incendies. Près de 500 hectares ont été ravagés par les flammes dans les Pyrénées-Orientales, autour des communes de Saint-André et d'Argelès-sur-Mer. L'incendie est désormais fixé, mais 450 pompiers restent mobilisés pour éviter toute reprise du feu. Un camping a été détruit. 800 personnes doivent être relogées selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Dans la bataille avec les flammes, 17 pompiers sont légèrement blessés. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Le maire de Saint-André, l'une des communes touchées, Samuel Molly, nous fait l'état des lieux sur place. Ce matin, on est devant un paysage de désolation. Moi, j'ai une commune qui fait 1000 hectares. Il y en a 300 qui sont brûlés. On a une dizaine de maisons qui ont été là aussi brûlées.
on va essayer d'aider nos administrés parce qu'il y a évidemment des démarches administratives qui vont être importantes. On va essayer de solliciter évidemment l'État, le préfet. Puis voilà, ce paysage d'isolation aussi, c'est des centaines d'hectares de faune et de flore qui ont disparu. Un propos recueilli par Dimitri Vernet. Les risques de feux de forêt sont toujours élevés dans d'autres départements. Le Var et le Vaucluse sont placés en vigilance orange. Un appel à l'aide des urgences et des hôpitaux. La situation est difficile, même très difficile cet été. Plus grave même que l'année dernière. L'alerte a été lancée ce matin sur Europe 1 par Marc Noiset, le président du syndicat SAMU Urgences de France. Clairement, elle est plus grave parce qu'elle touche dorénavant tous les départements de France. L'été dernier, on avait des zones rouges, on va dire. Cet été, elle touche tous les départements, des gros services et des petits services. Et la nouveauté, on va dire, c'est que des zones extrêmement touristiques, où on a des augmentations d'activité liées au flux de la population qui est 2 fois 2, 2 fois 3, sont aujourd'hui en très très grande précarité. Je citerai les Sables d'Olonne, par exemple, ou Arcachon, où ils ont été obligés de mettre en place sur le parking devant l'hôpital une structure où des médecins généralistes font de la petite traumatologie pour alléger les urgences, parce qu'il n'y a plus qu'un seul urgentiste pour accueillir le flux des estivants, ou encore Saint-Tropez, qui a failli fermer son service d'urgence. Marc Noiset au micro de Lionel Gougelot. 12h08 sur Europe 1, vous êtes nombreux à nous écouter pendant vos vacances, mais tous ne le sont pas, évidemment. Tiens, c'est le cas des sénateurs, parce que le 24 septembre prochain, la Chambre haute sera renouvelée de moitié au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs composé surtout de conseillers municipaux. 170 sièges sont remis en jeu et malgré la pause estivale, de nombreux candidats sont donc sur le pont, Arthur Delaborde. Oui, convaincre le moindre conseiller municipal, c'est la clé pour avoir sa place au Palais du Luxembourg. La sénatrice UDI Nathalie Goulet brigue un 3e mandat. Elle a parcouru près de 6000 km depuis début juillet dans son département très rural de l'Orne. Moi, je considère que les élections, c'est comme du contrôle continu pour un examen. Ça devrait être la résultante du travail. Donc, évidemment, je vais au contact de chacune des municipalités. Je rencontre les élus et les grands électeurs pour faire un point de la situation. Patrick Caner, lui aussi, sillonne son département du Nord et l'actuel président du groupe socialiste au Sénat a prévu d'accélérer à partir du 28 août. Il sera sur les routes à bord d'un bus à son effigie pour rencontrer les élus locaux 5 jours par semaine. Il est vrai que ce scrutin représente en fait une dynamique différente d'une élection classique, puisqu'il y a une relation individuelle à créer entre le candidat et les grands électeurs qui sont essentiellement issus des conseils municipaux. 95% des grands électeurs sont des conseillers municipaux. Voilà, des grands électeurs qui voteront le même jour pour les 2 tours du scrutin le 24 septembre prochain. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, lui aussi sur le pont pendant vos vacances. Allez, on termine ce journal en musique, mais pas n'importe laquelle. La musique liée à l'Assomption. Vous savez, nous sommes le 15 août aujourd'hui, en ce jour de l'Assomption, dans toutes les églises de France. Des chants liturgiques ont résonné ce matin pendant les messes, mais oubliez l'orgue. Les chants liturgiques sont parfois remixés. On l'a vu aux dernières JMJ avec ce prêtre et DJ portugais Père Guilherme qui a galvanisé la foule de jeunes pèlerins à Rio de Muro. Bonjour Marie Jiquel. Bonjour Johan. Alors ces prêtres qui dépoussièrent les chants chrétiens qu'on écoute là, cartonnent lors de leur soirée, mais aussi sur les réseaux sociaux. Oui, Père Guilherme, ce DJ dont vous parliez Johan, très présent sur les réseaux sociaux et très suivi, il compte plus de 230 000 abonnés. Lors de ses soirées de DJ, il alterne entre musique électro, message du pape François et prière. Vous déhanchez Johan, mais gardez-en un peu. Passons à ce cantique devenu viral, en particulier sur le réseau social TikTok. Il nous vient de Belgique, du prêtre camerounais Aurélien Saniko. Alors ce chant a plus de 10 ans, mais cette année il est réapparu sur TikTok. Carton plein, il est repris par des internautes des centaines de milliers de fois. L'autre
autre tendance, c'est le rap gospel, porté un temps par le rappeur américain Kanye West. Aujourd'hui, il est incarné par le rappeur ivoirien KS Bloom, artiste francophone le plus écouté en 2021 sur YouTube. Ses vidéos cumulent plus de 100 millions de vues et il vient de sortir son second album en juin dernier. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui... Alors on parlait de Kanye West, mais le rappeur américain Tupac s'était lui aussi emparé d'un chant liturgique, le Ave Maria. What do we have here now? Do you wanna ride or die? La 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 la. Come with me. Hail Mary, nigga, run quick, see. What do we have here? Eh ben c'est super, tout ça, ça va rester dans la tête toute la journée. Merci beaucoup Marie-Jiquel. Bien sûr, je vais l'écouter en partant d'Europe 1, toutes ces musiques. Merci beaucoup Marie-Jiquel, merci beaucoup.